les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour faire une petite analyse sur le marché. Je vous parlais rapidement du Bitcoin, de deux trois autres alt et une idée sur le point de vue parce qu'on reste le week-end donc le mouvement sera très léger, mais c'est très positif. Déjà, on a été touché notre ordre. On va directement y aller. Vous allez le voir. Donc, notre ordre de long a été touché. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je rectifie ça. Ce sera pas du tout un swing, mais juste un simple ordre en long, en pseudo scalping daily, je pense. Pourquoi? Parce que le marché comment il est, il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent des deux côtés, hein. Si on se met comme ça, on va le voir clairement, hein. Il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent des deux côtés, du coup un pump and dump, on serait pas à l'abri d'avoir un peu plus de volatilité. Hier on n'a pas eu tant que ça, donc ça a été. Si on regarde par rapport à la journée, on voit très bien qu'on est une petite journée verte, ça fait du bien comparé au reste. La semaine globale elle est mitigée, donc on a du vert et du rouge, hein, donc ça dépend des altes et de ce qui s'est passé. Donc on peut commencer à avoir deux trois couleurs sur les cryptos, ce qui est pas mauvais. Avant de repartir sur Bitcoin plus en profondeur pour comprendre ce qui s'est passé les derniers instants, vous voyez bien qu'on a range, hein, pendant un bon moment. Donc c'était pas, voilà quoi, on a bien range depuis 16 heures hier. Ah non, on est le 20 mars, depuis 2 jours. My bad, j'ai mal vu. Ah oui, oui, putain. Parce que je suis en 5 minutes, j'ai pas l'habitude de regarder en cette time frame. Si on regarde bien, les micro whales qui sont en jaune ont vendu, les whales qui sont en vert ont également vendu, et les retails ont légèrement acheté. On le voit ici, ils ont légèrement acheté. Donc, alors qu'on a une baisse, le cours il a quand même tenu correctement. C'est parce qu'il y a beaucoup de longs qui sont ouverts. Sur les dernières 24 heures, on a quand même eu plus de 65% de longs ouverts, ce qui est quand même pas mal, ce qui accumule des liquidités au sud. Et en plus, au nord, on a quand même des liquidités qui se sont accumulées depuis tous les gens qui ont short, parce qu'on a eu également une accumulation de short, mais plus large au long terme. Si on regarde bien la heatmap, hein, comme on voit, on a des deux côtés, hein, il n'y a rien de nouveau. On a un plus gros cluster au 85K, et tout ça c'est très intéressant parce que je vais vous donner mon idée par rapport à ça. Niveau calendrier économique, on a simplement le PMI facturé aujourd'hui. Je vérifie juste si j'avais pas oublié de vous indiquer deux trois trucs là-dessus. Non. Donc on a juste le PMI facturé aujourd'hui. Rien de dramatique, donc à voir. Faut pas oublier qu'on reste le week-end, hein, donc ce sera un peu plus calme là-dessus. Donc on va revenir ici. Donc mon ordre a été super bien pris parce que c'était un de mes points of interest, sauf que c'est pas le point of interest parfait pour aller plus loin, genre pour s'envoler. On est sur un pseudo bas du range. Mon idée, il y a deux potentielles idées qui peuvent arriver, ce qui est très positif d'avoir ce genre de pattern. Donc déjà, là on l'a touché, parfait. On va remonter légèrement, 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 jusqu'à atteindre notre OB-H1 et vraiment toucher la moitié. Là, je pense vraiment mettre un ordre en limite ici, même pas attendre une configuration car on est dans un OB, dans une zone assez haute. Donc vraiment c'est une bonne idée pour choper directement un mouvement baissier. Et ici, il y aura deux choix. Si on monte, parce que là on continue de monter dans cette direction, c'est pour ça. Si on monte jusqu'ici et qu'on touche l'OB H1, c'est qu'on va prendre toutes les liquidités qu'il y a. S'accumulent autour des 85K en moyenne, un peu plus haut jusqu'au 86K maximum, donc on peut peut-être venir jusqu'ici, vous voyez. Et donc on aura tout pris, et là on va continuer à descendre. Et là c'est pour bien descendre. Sauf qu'il y a, comme vous voyez, j'ai fait un petit rebond ici, parce que c'est l'une des zones clés. Sinon on va descendre vers les 80K. On voit en moyenne. C'est là qu'il y a aussi un gros cluster de liquidités. Sauf que comme je vous le dis, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs mais dans cette histoire. Première mais à avoir, c'est qu'on a deux clusters de liquidités. Le premier se trouve ici environ vers les 84 dans ma zone d'intérêt. On a un deuxième plus bas entre les 82 et les 81, plus ou moins ici. Et ce qui correspond plus à notre canal haussier qu'on a formé. Soit on tient ce canal, soit on va le péter à la baisse. Si on tient ce canal, ben, c'est positif. Mais avec toute l'équité qui s'accumule en bas, j'ai un petit doute que le canal tient, surtout si on monte d'abord en haut pour mieux redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si maintenant, après, ça c'est la première idée. Sauf que un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est que plus bas on a quand même de la liquidité qui s'accumule, vraiment beaucoup. Soit cette zone, vraiment la DS 79 et des 84 tient. Si elle ne tient pas, il y a vraiment des clusters plus bas au 70K avec les gros clusters de liquidité, c'est vers les 69 et le 71K. Donc c'est là qu'il y a les deux gros autres clusters à faire. Donc c'est vraiment faut faire attention là-dessus. Mais, on peut éviter ça si on fait autre chose. Si maintenant on est comme ça, on monte, mais on va pas plus haut. Comme vous voyez, ici on accumule de la liquidité. En plus, on voit que les longs s'accumulent, etc. Donc c'est pas mal. Et ça veut dire qu'il y a plus de longs, il y a plus de chances qu'on aille plus bas. Si on continue à descendre, à descendre, à descendre, et aller chercher notre zone ici d'intérêt, là c'est positif pour repartir à la hausse directement. Et si on est là, on peut parler de faire un long en H4. Il peut être très intéressant.
C'est-à-dire qu'on va commencer à faire un bon pattern pour repartir à l'hausse. Sauf qu'il y a deux trucs à savoir. Je suis en long actuellement. Là-dessus, c'est normal, rien à redire. Mais si on arrive plus bas, ma zone, je suis plus ou moins sur un SL. Mon SL, je vais le déplacer en le mettant sous cette zone. C'est pas le lot protégé, mais je vais le mettre ici que si on descend. À la condition que je vois qu'on commence à descendre. Parce que c'est-à-dire qu'on va commencer à faire le deuxième schéma. Actuellement, on est en train de continuer à monter, même si on a du mal, il y a peu d'influence et de mouvement sur le marché, on voit très bien que le marché il est un peu mou pour l'instant. Mais je le touche pas. Mais si on commence à descendre, là je vais le bouger. Parce que c'est-à-dire qu'on fait mon deuxième schéma. Et donc selon, c'était pas le plus précis là-dessus. Mais donc voilà, comme ça vous avez mes deux idées, comment je vais ajuster mon long et tout. Personnellement, j'ai déjà pris un 25% de gain là-dessus. Comme ça au moins je suis bien. Peu importe ce qui se passe, je reste quand même en léger gain pour le moment. Mais le pattern que je trouve qui a l'air de plus se passer, c'est vraiment celui-là. On monte ici, on touche, on descend, on vient ici, on s'écrase et on descend plus bas jusqu'à au moins toucher cette zone. Et après ici, il faut voir ce qu'on va créer pour voir si on repart ou pas. Ou sinon, l'autre pattern c'est on descend, on descend. Ici on tient, on fake dans une manipulation, on fake la cassure du canal et puis on repart. Et là on peut repartir à la hausse. Donc c'est certes c'est merde. Certes c'est un 50-50, l'un ou l'autre, mais c'est deux 50-50 qui sont très beaux et qui sont vraiment pas négligeables. Je me verrais mal voir juste qu'on range, on range et puis on s'envole. Sinon, au niveau de Solana, ben, on a vu une légère force ces derniers moments. Ça a quand même touché les 124. Hier, j'avais parlé des 126, ce qui est intéressant. Mais évidemment, si le Bitcoin s'écrase, il s'écrasera aussi. Il va pas faire son difficile Solana. Ethereum a bien rebondi dans ma zone attendue. J'aurais dû poser quand même le long, hein. J'en ai parlé plusieurs fois. J'aurais dû poser le long là-dessus. Je vais le poser ici à titre informatif dans la moitié du canal. Attendez. C'est juste informatif pour moi, comme ça je sais que c'était une idée que j'aurais pu voir, que j'aurais dû appliquer, donc je vais juste faire ça pour savoir que je l'ai pas fait. BNB, euh, lui il m'inquiète encore un peu parce que quand je vois ça, c'est vraiment on va descendre pour tout chercher. À faire attention là-dessus. Sinon les autres cryptos sont comme d'habitude, hein. On voit un peu de vert. Oh, on a le Zeta qui a pris 27%. Ben, il était temps parce qu'il s'était effondré lui. Effondré, c'est dingue. Donc voilà, globalement le marché est plus ou moins bien. Rien à redire de plus là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Prenez soin de vous. Demain pas de vidéo car on est dimanche. Et en espérant que le marché nous fasse plaisir quand même.